Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Eva et l'amour perdu de soi, épisode 3. Eva a redécouvert l'amour de soi. Elle s'aime et c'est nouveau. Et cet amour, de retour, ne reste pas sans conséquences, car son absence, insupportable, lui pourrissait la vie. La lumière est passée lors de sa première expérience psychédélique, mais cette lumière est-elle restée visible ? Eva a-t-elle gardé le contact, une fois redescendue, ou a-t-elle replongé dans les méandres boueux de la déprime angoissée ? C'est ce qu'elle nous raconte dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. C'est vrai que ce premier trip était vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai la sensation de m'être réconciliée avec une partie de moi-même, celle qui s'émerveille en fait, qui est dans juste goûter la beauté, quoi. Pour moi, être dans la contemplation, être dans... je jugeais ça beaucoup, bien que j'ai fait des études d'art, hein. Mais voilà, moi ce que j'aimais dans l'art, c'était les choses très intellectuelles. J'acceptais pas même dans ma vie, quoi, au quotidien, de faire des choses que je considérais comme vaines. Non mais ça, à quoi ça sert ? Non mais voilà, comme ça, très, très jugeante, quoi. Et en fait, pendant ce trip-là, de m'être juste autorisée pendant 2 heures à profiter du moment et à m'émerveiller de ce que je voyais, ben, j'ai vraiment l'impression que ça m'a réconciliée avec cette part de moi qui est sensible au beau, à la beauté, à... Ouais, voilà. L'autre chose que ça produit, ce premier trip, et là, en fait, je l'ai vu au fur et à mesure du temps qui a passé ensuite. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus ces déflagrations émotionnelles et ces déclenchements de ouf, et avec cette incapacité à redescendre. Là, ça fait 6 mois que ce premier trip a eu lieu. Je suis toujours très sensible. Ça, j'ai une grande sensibilité. Enfin, je sais pas si elle sera toujours là, mais en tout cas, voilà, j'ai une grande sensibilité. Je suis très vite émue pour des choses agréables ou désagréables. Enfin voilà, ça c'est toujours là, mais il n'y a plus ce qui était vraiment, ce qui rendait ma vie vraiment très 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 pénible et difficile, c'est-à-dire ces déclenchements émotionnels où je reste coincée pendant des jours dans une agitation pas possible. Ça n'existe plus depuis le premier trip. Et ça fait 6 mois, donc j'ai l'impression que c'est quand même assez installé, quoi. Et genre des choses qui auraient pu me déclencher en 6 mois, je veux dire, il y en a eu des milliers, quoi. Et non, en fait, il y a plus ça. Alors, pourquoi ? Moi, je crois que c'est vraiment cette réconciliation avec une part de moi. Tout d'un coup, ce truc-là qui est venu de... Waouh, en fait, j'ai de la chance, quoi, d'être qui je suis. Un peu, je m'aime, quoi, je sais, mais un peu ça, ça change tout. J'ai l'impression d'avoir atteint le Graal, quoi. Ouais. Alors le deuxième trip, je le fais à peu près 3 mois après le premier, avec la même substance, mais j'en prends un peu plus, voilà, qui reste dans des dosages assez raisonnables, mais j'en prends quand même un peu plus. Donc je suis toujours toute seule chez moi, je suis assez confiante. Il y a toujours ma copine qui est dispo au téléphone si besoin, mais voilà, j'ai pas du tout l'inquiétude, la peur du premier trip. Et là, alors c'est marrant parce que pour le démarrage, entre guillemets, le moment vraiment où le trip commence, ça se passe un peu de la même manière que la première fois, c'est-à-dire, voilà, je prends la méthocine, j'attends une demi-heure, 3/4 d'heure passe et il se passe rien, quoi. Et je commence un peu encore là à m'agacer, à me dire, putain, pourquoi ça part pas, un peu le même truc, quoi. Et là, il y a un moment où je me dis, ok, non mais ouais, la première fois, en fait, t'as lâché, t'as accueilli, et ce que je retrouve un peu d'ailleurs dans la transe, quoi, c'est-à-dire se mettre dans une disposition d'accueil, quoi, ok, je sais pas ce qui va se produire, mais Ouah, je m'ouvre à ça, je m'ouvre à l'inconnu. Et donc là, je lâche, je me dis, écoute, juste accueille, tu verras bien. Je suis encore sur mon lit allongée, et là, je ferme les yeux. Et en fait, ce qui a été assez fou avec ce
Deuxième trip, c'est que j'ai eu aucune vision. Vraiment rien. Et je me laisse aller avec la musique, en fait. Et il y a un moment où je perds un peu mes repères, quoi. C'est-à-dire, je sais plus trop... je sais que je suis sur mon lit, mais voilà, devant, derrière, dans quel sens la musique, d'où elle vient, machin. Enfin, j'ai une petite perte de repères comme ça. Et il y a un moment vraiment il y a comme une sorte, pas un déclic, mais tout d'un coup, je sens que, enfin, il y a un état d'abandon physique, waouh, qui me prend. C'est-à-dire que je suis allongée sur mon lit là avec la musique et tout d'un coup, je suis dans une, ouais, je sais pas trop comment le décrire, mais j'ai l'impression d'être dans un abandon de moi total, quoi. Quelque chose d'extraordinaire avec vraiment beaucoup d'intensité, quoi. Et j'ai jamais ressenti ça, quoi. À ce point ouais, abandon, c'est vraiment le mot le plus juste, vraiment, qui résonne le mieux, quoi. Je m'abandonne complètement et c'est physiquement, j'ai des sensations vraiment assez. Ouais, j'ai jamais ressenti ça, quoi. En fait, je sens les ondes de la musique, je sens les vibrations de la musique, mais plus les ondes que les vibrations. Et en fait, tout mon corps, à un moment, est parcouru d'ondes. Je me sens vraiment des pieds à la tête, quoi, comme quelque chose qui me scanne, mais qui se passe à l'intérieur de moi, quoi, comme des vagues, là, fou, qui fluent et refluent, et ça me traverse tout le corps. Et il y a un moment où j'ai l'impression que c'est presque moi qui crée le son. Alors, une partie de moi me dit non mais c'est n'importe quoi ce truc, mais voilà, il y a quand même il y a une autre partie qui, waouh, je sais plus trop, il y a une espèce d'interaction entre moi et la musique où j'ai l'impression que j'interagis avec elle, quoi. Que c'est plus elle d'un côté et moi d'un côté, mais qu'il y a une espèce d'osmose ou de relation, enfin il y a un truc qui se tisse entre elle et moi. J'ai l'intuition, enfin j'ai cette idée là, bim, qui m'arrive en fait, là les sensations que j'ai et ce que je vis, qui est un peu surnaturel, on va dire. Je sais que je le vis parce que j'ai pris une substance, mais en fait je sais pas à ce moment-là, enfin il y a un moment où j'ai la conviction que c'est une capacité que j'ai, que non mais en fait, ouais non mais je sais il y a la substance, mais c'est quand même moi en fait. C'est moi et je pourrais le vivre sans substance et je sais pas, il y a un moment où je suis convaincue de ça, quoi, que c'est une capacité presque de mon corps ou enfin, et que là, bah, j'y arrive avec la substance, mais qu'en fait, je pourrais aussi le vivre sans. Il y a un moment d'un petit dialogue avec moi-même où je trouve quand même que ces sensations physiques et tout ce que je ressens avec la musique, ça commence à devenir vraiment chelou. Enfin, bah non, en fait, c'est pas moi qui crée la musique et tout. Et il y a un peu ce petit dialogue et il y a un moment où je me dis non, mais vas-y, ok, en fait, je me donne mon propre feu vert pour vivre des choses de l'ordre du surnaturel et de l'impossible. Et je me dis c'est ok, t'as le droit de... C'est impossible, machin, ouais, mais c'est pas grave en fait. Et ouais, vraiment, je m'autorise ça, quoi, à vivre ces sensations bah, normalement, c'est pas possible de ressentir des trucs comme ça en fait, quoi. Et là, je me dis, bah si, on va être ok pour les vivre en fait, et que ce soit réel à ce moment-là. J'ai l'impression que le son émane de moi, comme si j'étais en fait l'enceinte. C'est-à-dire que ouais, j'ai vraiment la sensation physique, je le vis comme ça. À ce moment-là, c'est réel. Le son émane de mon corps, émane de l'intérieur de mon corps. J'accueille ça et je vis ça et c'est extrêmement fort, quoi. Et en même temps, c'est déstabilisant et hyper surprenant, mais à ce moment-là, je suis OK pour que ce soit ma réalité, quoi. Le son est à l'intérieur de moi, le son me pénètre, enfin, il y a un truc très, ouais, sensuel, presque sexuel, et il y a un moment où je sens quelque chose, comme bah, je sais pas, une présence, enfin, qui s'approche de mon cœur. Et là, j'ai un espèce de petit mouvement de recul ou ouais, non, stop, non, je veux pas. Et comme un petit sursaut, quoi. Et je sens cette chose qui s'était approchée, je la sens qui se recule. Ok, tu veux pas qu'on s'approche de ton cœur, pas de problème, on recule.
Et à un moment, je sens monter en moi une sorte de, ouais, je sais pas si c'est du désir ou du plaisir, mais je sens là qu'il y a quelque chose qui se réveille à ce niveau-là. Et je me demande même à un moment si peut-être que je pourrais faire monter là cette excitation, peut-être même jusqu'à avoir un orgasme. Et je suis pas ça, je me dis non, 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 là c'est bon, là on a déjà assez avec la musique, tout ça, ça suffit, je trouve que c'est, je trouve que ça a déjà été bien fort voilà, je suis pas ce truc-là, mais en tout cas je sens que, voilà, il se passe quelque chose au niveau de la sexualité, ouais, du plaisir à ce moment-là d'assez fort et que ça pourrait être une prochaine piste à suivre, pourquoi pas, pour une prochaine fois, quoi. Je me dis ça à ce moment-là. Mm. Alors après, le petit truc qui a eu un peu moins fun avec le deuxième trip, c'est que, bon, voilà, à un moment, je sens que les effets sont un peu moins présents. Hop, je me lève, je vais manger un truc, et en fait, là, bim, j'ai eu une espèce de montée d'excitation ou de ce désir encore là. Et en fait, bah, ça m'a fait partir. Voilà, je me prépare une salade de fruits. Et en fait, je crois que c'était l'été. Ouais, c'était l'été. Et donc, j'ai une pêche, je crois, ou une nectarine. Et là, je la prends. Et en fait, oh, je sais pas, j'ai une espèce de désir là un peu fou, une excitation très étrange qui monte comme ça d'un coup en la sentant en fait à l'odeur de la nectarine. J'ai envie de la manger, mais d'une manière très waouh, mais avec une espèce d'érotisme un peu incroyable pour une nectarine, n'est-ce pas? Et en fait, bam, là de sentir enfin, il y a cette montée d'excitation complètement folle avec cette, ce, avec ce fruit-là. Et c'est ça qui me fait partir. Je sais pas si ça a été un truc le truc de trop un peu quoi. Je sais pas, mais en tout cas c'est après que voilà physiquement où là j'étais vraiment ouais ça a été difficile là pendant plusieurs heures. J'ai eu comme des vertiges mais très très forts, presque limite à faire un malaise vagal. Alors après moi je connais bien les malaises vagales donc je suis habituée mais là physiquement c'était difficile. J'avais super mal au bide mais vraiment très 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 fort. Euh, Même marcher, c'était difficile. Et ça m'a tenu comme ça pendant quelques heures. Après, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, bon, parce que c'était quand même hyper intense. J'étais toute seule chez moi. Waouh, j'avais hyper mal, puis plus trop pouvoir marcher et tout. Enfin, et puis les vertiges, limite à partir en malaise, machin. Enfin, c'était un peu chaud. Mais je sais pas, en fait, je me suis dit, bon, écoute, voilà, ça va passer, en fait, quoi. Ça va passer, tu vas pas rester kéblo comme ça toute ta vie, ça va passer. Voilà, tu te poses, voilà, ça va passer. Et puis, effectivement, le lendemain, c'était bon, mais, ouais, et c'était cool de pas paniquer, parce que moi, je suis plutôt du genre à paniquer au moindre truc. Enfin, c'est moins vrai maintenant, parce que, bon, parce que voilà, ça avance, j'ai réussi à avancer là-dessus, mais disons que je peux avoir ouais, une tendance vraiment à la panique et à être très anxieuse. Et là, c'est vrai que de me dire, ok, il y a ces sensations-là qui sont quand même costauds, mais de rester zen avec ça, bah waouh, ça a été aussi assez incroyable pour moi parce que voilà, en temps normal, je suis en panique totale, quoi. Enfin, et là, non, là, je suis restée calme. Je suis restée calme, j'ai pas paniqué et bah ouais, c'était cool ça aussi. Alors je pense que ce que ces expériences avec les psychédéliques m'ont apporté et ouais, surtout la première je dirais et par rapport au travail psy qui lui aussi a voilà, porté plein de fruits, ont permis plein de choses, mais clairement il y a quelque chose que mon premier trip a solutionné que quand même des années de thérapie avaient pas réussi, c'est vraiment sur le plan de la régulation émotionnelle, quoi. Que ça a ben, solutionné pour moi.
les choses. Alors, voilà, comme je disais, je pense que cette très, très grande sensibilité, elle fait partie de moi. Je pense qu'elle sera là toute ma vie et et des fois, c'est un peu un fardeau et des fois, c'est un peu un cadeau, mais moi, je suis beaucoup plus OK avec ça et en tout cas, il n'y a plus, mais là, c'est vraiment sur le plan, enfin, voilà, il y a depuis le premier trip et je n'ai plus ces déclenchements émotionnels et après cette agitation dans laquelle je reste kéblo pendant, des heures, voire des jours. Bon, bah, ça, toutes les séances de psy que j'avais faites n'avaient pas trouvé de solution face à ça. Mais voilà, moi-même, enfin, franchement, j'étais loin d'imaginer qu'un trip psychédélique puisse produire ça. C'est-à-dire que vraiment, ça faisait... En fait, j'en attendais rien, enfin, j'en attendais rien de précis du fait de prendre des substances. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'était pas récréatif, c'est sûr que c'était plus dans un but thérapeutique quand même, mais bon, voilà, qu'est-ce que ça allait permettre ou solutionner exactement? Bah, je sais pas, quoi, j'essaye, quoi. Et de voir que ça a solutionné quand même ce qui était le plus gros problème, enfin le plus gros problème, oui, un des plus gros problèmes dans ma vie au quotidien, de ne pas pouvoir passer une semaine sans vivre ça, et que ça a réglé ça, c'était absolument extraordinaire, quoi. Alors j'ai très envie de continuer les voyages psychédéliques. Ouais, et maintenant, je dirais que c'est moins peut-être dans un but thérapeutique que pour la curiosité de vivre des expériences et d'explorer et de voir ce que ça peut produire d'un point de vue ben, ouais, de l'esprit, du corps, mais vraiment plus dans quelque chose d'assez curieux et exploratoire quoi, que vraiment j'ai des problèmes, il faut que j'arrive à me guérir, entre guillemets, et à trouver des solutions aux problèmes que j'ai, parce que voilà, aujourd'hui, c'est... ouais, c'est plus... Et même j'envisage, ce qui est ben, très nouveau pour moi, pourquoi pas ben, d'en prendre dans un contexte festif, chose que je fais pas du tout. Voilà, je suis pas du tout dans des soirées, dans des festivités et tout, mais en fait, je sens que j'ai un peu envie de ça, là, ouais, de retrouver, je sais pas, des soirées, de danser, de se lâcher un peu, d'être avec des gens aussi, alors, même si voilà, je suis entourée. Bon, en tout cas, je sais pas, là, ça vient réveiller, j'ai l'impression que ça a venu réveiller une envie aussi de d'autres manières d'être avec les gens, donc quelque chose peut-être de plus festif que j'avais pas trop, ou plus trop euh, jusqu'à présent, quoi. Donc, ouais, je dirais, j'ai envie de continuer aussi seule, clairement. J'ai bien envie d'aller prendre de l'ayahuasca, alors pas tout de suite parce que là ça me fait peur, mais en tout cas, ouais, ça j'ai aussi très très envie de ça et ouais, vraiment de continuer à explorer. Pour moi aussi toute seule. J'aime beaucoup la conclusion d'Eva qui a l'envie maintenant de prendre des psychédéliques dans un cadre festif. C'est un énième exemple du continuum des usages des psychédéliques, festifs, ludiques, thérapeutiques, rituels, etc. Je ne pense pas qu'il y ait une rupture nette entre ces contextes. Eva, ayant repris contact avec l'amour de soi, sent instinctivement maintenant l'envie de se mettre en lien avec les autres, par exemple dans un contexte festif. La fête est un rituel, la fête est thérapeutique. Les thérapies sont des rituels. Les rituels sont des fêtes. Les rituels sont thérapeutiques. Les rituels sont même ludiques, etc., etc. Les consommateurs vont de l'un à l'autre, au gré de leurs besoins et de leurs envies. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast si vous le souhaitez. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien en description qui vous mènera vers une page Tipeee. Dans le prochain épisode, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.